Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Je viens juste de recevoir ce petit bijou de la gamme The Vintage Collection et je souhaitais partager l'unboxing avec vous. Ce petit set, intitulé Imperial Scanning Crew, est sorti en 2013 et n'était disponible que dans les magasins Kmart. Il est indissociable de cet autre set, The Star Scanning Crew. J'étais donc particulièrement heureux de réunir les deux sets. Allez, passons sans plus attendre à l'unboxing de ces deux sets. Bon, on va y aller avec soin, car après tout, cette petite boîte m'a quand même coûté 58 €. Les frais de port sont compris, heureusement. Voilà, à l'intérieur, nous avons donc les deux figurines qui sont dans leur petit sachet plastique et l'accessoire, la caisse mystère. Allez, on les sort sans plus attendre et on commence par le Storm. La figurine est plutôt réussie, hein, comme tous les Storms de cette époque, notamment grâce à leurs nombreuses articulations. Alors, articulations poignets, au coude, au niveau des épaules, la tête tourne à 360 degrés et elle est sur une bille, ce qui la rend très pratique. Alors là, au niveau des jambes, ça ne s'écarte pas comme les Black Series, il ne peut pas faire le grand écart. Mais par contre, on peut lui plier la jambe au niveau du genou, au niveau du pied. C'est donc une figurine plutôt joliment travaillée, bien peinte. Je dois dire que par contre, ce casque, c'est l'une des rares choses que je préfère dans les nouvelles figurines. Le casque, notamment des figurines Storm de Rogue One, les blisters simples, est beaucoup mieux réussi, beaucoup plus joli. Bon, après tout, les vintage avaient elles aussi leurs petits défauts. Mais les multiples articulations nous permettent d'en faire un hit pour les dioramas. La figurine est accompagnée de son célèbre blaster E11 avec une petite partie amovible. Le blaster est plutôt réussi, même si je le trouve peut-être un peu gros pour la figurine. Bon, allez, on lui met en main, comme ça le Stormtrooper sera prêt au combat. Voilà. Allez, on passe à l'officier. Enfin, officier c'est vite dit car c'est pas du tout un officier, en fait c'est un membre d'équipage de l'Étoile Noire qui cache à l'intérieur du Faucon Millenium le fameux dispositif de traçage. Ce Scanning Crew n'est peut-être pas la figurine du siècle, mais le job est fait et plutôt bien fait. Les officiers impériaux, c'est pas mon kiff en figurine, mais là il faut rendre à César ce qui est à César. Les écussons sont bien cousus, enfin bien sculptés, le costume est bien peint, bien réalisé, et on est servi niveau articulation. Comme le Storm, cette figurine est super articulée, ce qui nous permet de faire plein de poses différentes. On a un petit blaster qui accompagne la figurine, un blaster E11, qui n'est pas aussi détaillé que le précédent, mais qui vient se ranger dans le holster fourni à cet effet. Que demander de plus? C'est une figurine bien pratique en somme pour réaliser nos dioramas, tout comme ce petit accessoire qui l'accompagne. Le couvercle de cette boîte s'ouvre, nous dévoile des petites choses à l'intérieur.
On a ce petit, je sais pas, on dirait un communicateur qui se clipse dans cette boîte. Alors ensuite, on a ça, je sais pas trop ce que c'est, on dirait une espèce de bouteille d'oxygène, ou enfin, je ne sais pas trop. Alors, peut-être la source d'énergie du dispositif. Toujours est-il qu'elle se clipse et que le câble tuyau s'emboîte lui aussi dans le dispositif. Si j'y arrive, voilà, oui, bien, voilà, décidément, que d'action! Voilà. Et cela se remet dans la boîte. Voilà. Et voici l'autre set que j'avais trouvé un peu plus tôt, cette fois à la boutique Pulps. Alors, on l'ouvre tout aussi délicatement, même si la boîte est un peu plus abîmée. Voilà, voilà. Donc, on a deux figurines, ce coup-ci un vrai officier impérial. Si cette figurine n'a rien d'exceptionnel, mis à part cette petite casquette amovible, un vrai lascar, quoi. Elle a le mérite au moins de nous offrir une sculpture, un moule différent de celle qu'on avait eu des officiers. C'était pour la collection Power of the Jedi. Bon, après, on en a eu, il me semble, avec à peu près la même sculpture au niveau du corps en Legacy dans des Battle Packs. Mais ici, le visage est différent et cela nous permet toujours de grossir nos rangs impériaux, idéal pour nos dioramas. Je commence à me répéter. L'autre Scanning Crew qui accompagne cette figurine est livré avec ce petit accessoire qui est celui vu dans le film, et si j'arrive à l'attraper, à la libérer de son sachet... Ok, je ne suis visiblement pas très doué. Mais bim! Voilà, c'est qui le patron? Alors, cette figurine nous rappelle la version Legacy de 2009. Elle avait cependant un visage différent, mais était accompagnée du même accessoire. Elle me rappelle aussi la version que je viens juste de déballer. Si le corps est identique, le niveau de finition, la sculpture est la même, Hasbro nous gratifie de deux visages différents. On peut effectivement avoir les mêmes vêtements que son voisin sans partager la même tête. Voilà. La casquette n'est cependant pas amovible. Bon, avec ces deux figurines, nous pouvons recréer cette scène mythique. Ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est aussi simple qu'un clic. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection.